Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision. Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et tous en commun, ils ont une histoire de succès. Bon petit matin à tous, directement de chez Coco Fruity, rien de moins à Blainville. C'est Mirabelle Blainville, sortie 28 de l'autoroute 15. Allez faire un tour, c'est pour ça que ça sent bon jusqu'à chez vous. C'est de notre faute, ça vient d'ici. Venez faire un tour et si vous avez à prendre le volant, entre-temps, évidemment, vous vous branchez à CNV Radio puisque l'émission est présentée en simultané à la radio, sur le web, partout, ne reculant devant aucune dépense. On vous invite d'ailleurs à en profiter pour télécharger votre application gratuite CNV Radio. Je vous présente nos invités. D'abord, de chez Solutions Thermo, Éric Dupuis et Pierre Hénaud qui sont avec nous. Bonjour, messieurs. Bonjour. Merci d'être du rendez-vous. On a aussi également Daniel qui représente M. Luc Papin du groupe CIBS. Bonjour, Daniel. Bonjour. Merci d'être là également. Et M. Claude Guertin de Prospect Plus. Bonjour, Claude. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Excellent. La route a été bonne jusqu'à Blainville. Oui. Ça s'est bien fait, ne reculant devant absolument rien. On est allé faire un tour chez Prospect Plus il y a quelques semaines. M. Claude Guertin, vous allez tout comprendre sur la passion de l'homme, de l'entrepreneur également. On regarde ce que ça donne. Monsieur Claude Guertin nous reçoit de chez Prospect Plus. Il en est le président. Bonjour, M. Guertin. Bonjour, M. Deslauriers. Merci de nous accueillir chez vous. Ça me fait plaisir. On va reculer de quelques années. De quelques années, oui, en effet. Je dois dire que j'étais prédestiné à devenir avocat. Ah oui? Okay. Donc, j'ai orienté mes études au collégial, au niveau du cégep, en sciences humaines. Je devais faire un avocat. Après quoi, j'ai décidé de prendre une année sabbatique. J'étais pas certain là, de ma voie. Oui. Alors, je suis parti sur le pouce, d'aller jusque dans l'ouest du Canada, où, j'ai visité des gens, j'ai fait exécuter certains boulots, dont la cueillette de fruits dans la célèbre vallée de Flanagan. Oui, c'est un classique aussi, hein? Oui, c'est ce qui était véhiculé souvent. Oui. Puis donc, j'ai ramassé des cerises. Après quoi, je suis allé sur l'île de Vancouver et j'ai commencé à travailler sur la construction en tant que journalier. Et c'est là que j'ai eu la piqûre de la construction. Bien. C'est là que j'ai senti ma voix. J'étais content de travailler de mes mains, le soir, de me coucher, puis de dormir. Oui, profondément, après une dure journée. Oui, après une dure journée de labeur. C'est ce qui m'a amené à être la personne que je suis aujourd'hui, avec tout mon background humain, social et aussi professionnel éventuellement. Puisqu'après 14 ans, à un moment donné, je décide. J'avais besoin de défis. Là. Je trouvais que là, j'avais fait pas mal le tour du jardin, la charpenterie. Je suis charpentier menuisier. J'avais une carte de compétences. Je travaillais sur les chantiers, les gros chantiers. J'étais aussi entrepreneur en travaux de menuiserie. Mais à un moment donné, aussi, la récession aidant, du début des années 90. Ah, bon, d'accord. J'ai décidé qu'il était temps peut-être de faire un petit changement. Bien. Alors, c'est alors que j'ai entrepris mes études en génie civil à l'École polytechnique de Montréal. J'ai complété mon baccalauréat en 1998. Puis c'est ça. Donc, quelques années après avoir obtenu mon baccalauréat, j'ai fondé Prospect Plus. Bien. À partir du moment où on aurait pu fonder une entreprise en ingénierie, génie conseil, etc., pur et simplement, sans dire que c'est simple, mais en même temps, vous autres, vous avez décidé, vous d'abord, personnellement, M. Guertin, de faire les choses un peu autrement, d'avoir un pan, une ouverture plus large. C'est ça, exactement. Bien, de par déjà mes connaissances techniques, où je suis très attiré par le bâtiment. Donc, j'ai commencé par d'abord tout seul. J'ai fondé Prospect Plus, j'œuvrais tout seul. Je faisais de l'inspection résidentielle, strictement résidentielle. Peu après, j'ai embauché des gens qui se sont greffés à l'entreprise. Puis j'ai élargi mon champ d'activité. Commencé de l'expertise de bâtiment. Puis petit à petit, j'ai aussi développé un département de structure. Si bien qu'aujourd'hui, évidemment, l'inspection résidentielle, il n'y en a plus. C'est plus des bâtiments, de l'inspection de bâtiments de moyenne et grande envergure. Donc là, ça se limite à l'inspection de bâtiments, disons, plutôt commerciaux, industriels, institutionnels. On fait aussi beaucoup d'inspection de tours à condos.
Ah, d'accord. Donc, où on a des mandats d'inspection, pré-réception, fonds de prévoyance, carnet d'entretien. Donc, un vaste champ d'activité là, au niveau de l'inspection. Aussi, j'ai développé, moi je suis aussi beaucoup en expertise, c'est-à-dire oui. là, au lieu d'inspecter tout le bâtiment en général, on y va pour s'attarder plus à certaines problématiques spécifiques, une ou plusieurs problématiques De spécifiques. façon plus centrée, là. C'est ça, Oui. pour trouver la cause du problème D'accord. et les solutions. Puis là, ça va aller jusqu'à l'élaboration de plans et de devis. Évidemment, l'expertise aussi, lorsqu'on touche à l'expertise, on touche aussi au cas de litige. Ah les oui, cas de vices inévitablement. cachés, Voilà. les cas de litige entre clients et entrepreneurs. Donc, nous, on va sur les lieux, on constate, on fait une analyse de la situation, on émet un rapport d'expertise dans le but de trouver une solution à l'amiable au problème particulier. Oui. Évidemment, les solutions à l'amiable ne sont pas toujours rencontrées. C'est pas tous les jours, hein, apparemment? Non. Alors, des fois, on va avoir, les clients vont avoir recours aux tribunaux. Où là, on va être appelé à titre de témoin expert, Voilà. où nos services vont être requis pour éclairer le tribunal sur l'aspect ou les aspects techniques du litige. La sécurité du public, c'est excessivement important. Vous en savez quelque chose et on pense à la loi 122. On peut revenir un petit peu sur les termes de cette loi-là, ce qui donne, en tout cas à première vue, vu d'ici, une longueur d'avance de Prospect Plus peut-être. Là. Effectivement, nous, on est, la Prospect Plus existe depuis 2000, donc plus de 15 ans. Donc, on a une équipe là, qui connaît le bâtiment. On a fait des expertises, des inspections, on connaît ça. Et récemment, depuis quelques années, le gouvernement a adopté une nouvelle loi, la loi 122, dans le but de protéger le public. Il est arrivé des accidents au niveau des parements extérieurs. Il y a eu des effondrements qui ont causé la mort de personnes. Des parcs de stationnement, des dalles structurales qui ont tombé aussi, qui ont tué des personnes. Suite à ces événements-là, le gouvernement a fait des études et finalement a adopté une loi, la loi 122, qui oblige les propriétaires d'immeubles de 5 étages et plus à faire inspecter leurs bâtiments, leurs façades, par un ingénieur dans le but de vérifier s'il y a des conditions dangereuses qui peuvent menacer la sécurité du public. Même chose pour les parcs de stationnement où on a des dalles structurales. Un ingénieur doit aller les inspecter. Ça, c'est aux 5 ans, pour s'assurer qu'il n'y a pas de conditions dangereuses, potentiellement dangereuses, qui peuvent mener à des conditions qui menaceraient la sécurité du public. Et dans ce domaine-là, Prospect Plus, depuis quelques années, œuvre beaucoup. On a beaucoup de mandats d'inspection de façade et de stationnement. Et c'est un marché où les gens ont confiance en nous parce qu'on possède l'expérience et aussi toute l'équipe pour mener à bien là, ce type d'expertise-là. C'est un plaisir. Merci beaucoup de nous avoir accueillis aujourd'hui. Merci infiniment. Merci. C'est effectivement très inspirant. Et Pierre, une question d'ailleurs pour M. Claude Quertin. À qui s'adressent principalement vos services? Nos services sont très variés et s'adressent à plusieurs personnes. En particulier, les syndicats de copropriété ont recours à nos services, que ce soit pour faire un bilan de santé de leur propriété ou pour diagnostiquer certains problèmes ou encore faire des inspections pré-réception ou encore établir des montants que le syndicat devra mettre de côté pour prévoir aux entretiens futurs. Okay. Alors, ça, c'est un de nos segments, nos secteurs d'activité assez importants. Et aussi aux industries, au commerce, ou même au domaine résidentiel, secteur résidentiel, en ce qui a trait à l'ingénierie des structures. On veut agrandir un bâtiment, on veut en construire un, on veut le transformer, mais ça va prendre, à un moment donné, des plans d'un ingénieur pour valider la structure, poutres, colonnes, etc. Okay. Enfin, aussi, ça s'adresse aux personnes qui ont des litiges, que ce soit des litiges avec leur entrepreneur ou l'entrepreneur qui a un litige avec son client ou encore un problème en vice caché. Prospect Plus fait des expertises dans le but de faire un rapport d'expertise qui éventuellement
aider à la solution du problème. Sinon, on va avoir recours au tribunal et là, on va agir à titre de témoin expert pour éclairer la Cour dans le dossier qui, lui, tranchera le litige. On reste pas loin, mon cher Claude. On se dirige du côté de notre ami Daniel, où son patron, Luc Papin, nous a reçus il y a quelques semaines et on regarde ça ensemble. On a le plaisir aujourd'hui d'être accueilli par M. Luc Papin, qui est le président du groupe CIBS. M. Papin, merci de nous recevoir. Ça fait plaisir. Une belle histoire, une histoire de passionné. Vous allez apprendre à connaître M. Papin. On recule d'une quinzaine d'années, ou à peu près? Oui, c'est exact. On recule 2001. Bien. Comment vous avez créé le groupe CIBS et quelle était l'idée d'origine? L'idée était d'offrir à des gens, surtout propriétaires d'entreprises, de PME, une façon d'adresser leur projet immobilier pour s'assurer qu'ils répondaient à la stratégie globale de l'entreprise. Que ce n'est pas juste un immeuble pour un immeuble, mais un immeuble pour permettre de croître ou encore d'acquérir de nouveaux marchés, mais tout ça à l'intérieur d'une stratégie financière, comme on se voyait dans 10 ans, dans 15 ans. Oui. Donc, après avoir étudié un petit peu le marché de la construction, on a trouvé cette niche, si je peux l'appeler ainsi, qui nous a permis de se différencier, tant par l'approche que par les connaissances. Parce que c'est unique ce que vous offrez là. Et dès les premiers moments, est-ce que ça devait peut-être pas être évident, là? Comment les gens vous percevaient au départ? Définitivement, je pense qu'on est unique. C'est certain que l'approche était difficile parce qu'il est difficile de prendre les gens puis de les amener à nous conter un peu leur histoire, leur vie, parler de leurs finances, les relations qu'ils ont avec madame parce qu'ils sont toujours au travail, puis qu'est-ce qui se passe avec les enfants. On rentre dans l'intimité, là. C'est ça, on tombe dans l'intimité, Oui, mais tout à fait. c'est très important de toucher à toutes ces valeurs-là parce que des fois, on les met de côté, puis ça peut affecter les décisions reliées à l'entreprise parce que l'immeuble, il est à vocation de l'entreprise. L'immeuble ne fera pas l'entreprise. Ce n'est qu'une partie du plan d'affaires. Donc, les secteurs dans lesquels on était, soit l'automobile ou encore le transport en commun, qui sont qui sont toujours des entreprises familiales, ont permis à ces gens-là d'avoir quelqu'un d'autre de l'extérieur qui portait un commentaire, non pas juste sur l'immeuble, mais sur où est-ce qu'on allait avec l'immeuble. Une espèce de vision d'ensemble, mais de l'œil d'expert, parce que vous êtes plusieurs, qui n'ont pas le nez collé à l'écorce, donc sans voir la forêt, comme on dit souvent, le vieil adage. Donc, vous avez amené cette expertise-là. Et la perception devait être assez intéressante quand même dès les premiers jours. Oui. Ah oui, les gens ont adoré. Je veux dire, aujourd'hui, après 15 ans, 80 de notre clientèle, c'est de la référence. Les gens, étant donné qu'on suit les cycles de vie des entreprises, alors on est rendu à notre 15e année, donc ces entreprises-là ont connu des changements, des croissances, des ventes, de la succession des enfants. Et à chaque fois, on était mêlés dans les discussions, même si l'immeuble n'était pas touché en tant que tel. Un peu comme un notaire, un peu comme, finalement, un membre de la famille. Oui, parce que finalement, on devient membre de la famille. Parce que, je veux dire, un projet immobilier, ça naît, avant que ça vienne à terme, des fois, il se passe plusieurs années. Donc, on se lie au-delà de la relation d'affaires à des relations d'amitié puis de respect. Et c'est là que, finalement, le tout est intéressant, parce qu'on apprend sur l'entreprise, on apprend sur des individus. Voilà. Et c'est une richesse qu'on ne retrouve pas. Bien, j'imagine. Donc, on n'a pas la prétention de dire qu'on est notaire ou qu'on a les connaissances. Sauf que, comme chef d'entreprise, c'est important d'avoir quelqu'un qui, à l'occasion, vient de nulle part ou est à l'extérieur et donne son cloche sur ce qu'il a vu. Et avec les bonnes personnes à table, vous parliez d'un taux de rétention chez vous qui est des plus spectaculaires. Le référencement qui l'est tout autant dans le tapis ou au plafond, comme disent nos aïeux. Et en même temps, c'est pas étonnant parce qu'on voit la diversité, on y revient comme tel, la diversité de vos projets. Ça aussi, ça vous aide dans votre motivation d'être aussi allumé, si je peux me permettre l'expression, et aussi passionné que depuis le jour 1.
Oui, Oui. parce que c'est important. On touche à différentes sphères d'activité. Et si on délaisse l'immeuble, parce que l'immeuble est toujours le même, ou à peu près, je veux Oui. dire, la forme, la vocation à laquelle il est dû, mais d'apprendre sur l'entreprise, d'où elle vient, quelles sont les tendances dans ce marché-là. Et toute cette information-là, ce bagage-là, te permet de mieux conseiller d'autres clients dans d'autres sphères d'activité. Voilà, oui, il y a quelque chose à retenir de chacun. De chacun. Oui. Je veux dire, puis, dans le domaine où on est, une journée, je suis dans l'élevage de serre, dans la construction de scieries en Nouvelle-Zélande. Fait qu'on se promène dans l'automobile, dans le cinéma, mais c'est d'apprendre de chacune de ces choses-là. Voilà. Donc c'est enrichissant, c'est super motivant. Puis, quand on est à l'affût de tout ce qui se passe dans différents marchés, bien, ça nous permet de mieux conseiller nos gens sur est-ce que je devrais construire? Est-ce que je devrais acquérir mon compétiteur? Quelle est la valeur de mon terrain? Alors, bref, on a une banque d'informations que peu de gens disposent. Ben voilà. Ce qui vous fait le plus plaisir, j'imagine, en conclusion, c'est, et ça s'explique par le taux de rétention et le référencement, quand les gens vous disent vous avez fait évoluer notre entreprise, vous nous avez amené comme ça, comme un beau buffet sur une table, des solutions extraordinaires, ça doit être valorisant. Je pense que c'est ce qui m'alimente à tous les matins. Oui. Parce que s'il y a un défi, et c'est pas le défi de réaliser l'immeuble, mais de permettre à l'entreprise de continuer d'exister, d'atteindre les objectifs, puis d'avoir un peu participé en quelque part à tout ce processus-là de décision. Au succès. Bien, merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Merci de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Et encore de nombreux projets, évidemment. Oui. On en prend. Merci. Merci. Alors, Claude a une question pour Daniel. Daniel, si mes démarches ont déjà été entreprises auprès d'un architecte ou d'un ingénieur en structure, est-ce qu'il est trop tard pour faire appel à vos services? Pas du tout, même. Je dirais que c'est quelque chose qui arrive souvent. Notre renommée, nous, est basée souvent sur le bouche à oreille. Alors, il y a des gens qui nous connaissent qui peuvent dire à quelqu'un qui a déjà commencé un processus, puis c'est peut-être plus difficile de venir nous voir, nous, pour qu'on reprenne le processus. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on n'arrête pas ce qui est déjà commencé, puis on ne le reprend pas. On fait juste le mettre sur pause, puis reprendre du début pour s'assurer que tout ce qui doit être fait pour assurer la faisabilité, la viabilité du projet est fait, pour protéger l'investissement du client. C'est intéressant, ça aussi. Pierre, cette fois... Oui, mais moi, j'ai une question, mais la question qui vient d'être posée a répondu un peu, mais il me manque des détails quand même. Un consultant en construction, plus précisément, ça fait quoi? Oui, ça peut sembler large, consultant en construction, mais si j'avais 2 mots à dire pour consultant en construction, je dirais planification stratégique. OK? Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est un peu comme l'assurance du client que son projet, il va être viable puis qu'il ne se tombera pas. On va s'assurer que les défis et les contraintes du projet sont réglés avant de commencer. Et là, on se retourne du côté de nos amis Éric et Pierre, justement, chez qui on est allé faire un tour, et que des solutions, vous allez voir. On a le bonheur autour de cette table de vous présenter des gens de Solutions Thermo. D'abord, Éric Dupuis. Bonjour, Éric. Bonjour. Merci de nous accueillir. C'est un bel espace. Donc, et c'est un espace avec des vitres. On va vous expliquer pourquoi. Et évidemment aussi, on a Pierre Huneau qui est là. Bonjour, Pierre. Comment ça va? Ça va très bien, merci. On va parler de l'histoire de Solutions Thermo qui commence avec un problème. Et là, on est en quelle année? 2007, autour de 2007. On écoute Éric. Oui, un problème de fenêtre en buée chez moi. OK. Et puis, avec un problème, il faut trouver une solution. Sur Internet, j'ai trouvé une compagnie ontarienne qui offrait les services de réparation et de la formation pour devenir détaillant de leur compagnie. Oui, d'accord, oui. Et puis, j'ai acheté une concession. Je me suis embarqué là-dedans à pieds joints. Et puis, des petits différends au niveau des services que je recevais d'eux ont fait que je les ai quittés. J'ai continué, j'ai fait cavalier seul. J'ai développé, j'ai amélioré le système, l'équipement et la technologie de ça. Et avec les années, bien,
il y a des gens qui se sont greffés à moi. J'ai des amis qui m'ont regardé faire, ils ont dit, moi aussi, j'aimerais ça. Puis j'ai enseigné, j'ai vendu des territoires, et puis les clients, mes clients ou les clients de mes amis, éventuellement, ont demandé à devenir détaillants chez moi. OK. Et puis c'est de là que tout a commencé. C'est comme ça que ça a commencé. Et puis, j'ai eu le bonheur, à un moment donné, d'avoir Pierre à côté de moi, qui est devenu un de mes détaillants aussi. Et qui a commencé par être client, Pierre. Racontez-nous, parce que c'est assez passionnant. Puis après ça, on va revenir sur les fonctions au quotidien de ce que vous faites, Pierre. Ouais, moi, j'avais un problème de vitre embuée. La même chose qu'Éric, finalement. Oui. Et puis, je vous dis, ça faisait un an que mon épouse, elle me disait, Pierre, il faut que tu t'occupes de faire changer les fenêtres. Parce que le service de désembuage qu'on offre aujourd'hui, je ne le connaissais pas. Donc, pour moi, comme la plupart du monde, on fait changer les fenêtres. Ben on change les tout à fenêtres. fait. Exactement. Et puis, j'avais fait une recherche sur l'Internet, puis j'avais trouvé Solutions Thermo. C'est là que j'avais un détaillant qui est passé à la maison. Et puis, lui, il rentre dans la maison, puis il fait l'inspection, il regarde dans le salon, il dit, oui, ça, il n'y a pas de problème, on la répare. Puis, il dit, dans la salle de dîner, il dit, celle-là, il dit, je peux pas, il dit, le thermo, il est fini. Puis là, je dis, voyons donc, j'ai dit, je vous ai appelé pour venir changer mes fenêtres. Il dit, ben non, M. Huneau. Il dit, on ne remplacera pas les fenêtres. Il dit, votre structure, il dit, elle est bonne. Il dit, moi, ce que je vais faire, il dit, je vais réparer celle du salon, puis je remplace simplement l'unité salée de la salle à dîner. Ben, j'ai dit, voyons Vous venez donc. de me payer un voyage en Floride, vous, là? Je vous le dis, mais mon aventure, moi, avec Solutions Thermo, a débuté là. C'est assez extraordinaire. Et Ouais. en même temps, on reconnaît, Éric, qu'il y a un sacré bon vendeur qui s'en vient dans notre équipe. Parce que là, je pense que Pierre vous a demandé s'il y avait un territoire disponible aussi, en fait. Dès le départ, quand il m'a approché pour acheter un territoire, il m'a demandé s'il y avait moyen de faire un partenariat ensemble. Il était intéressé à acheter une partie de la compagnie. Bien. On n'est jamais rentré dans les détails parce que je le connais pas. Je ne sais pas ce qu'il est capable de On nous est sur donner. nos gardes quand même. On va le laisser Ben oui. aller un peu. Mais après une année, en tant que franchisé de Solutions Thermo, j'ai vu ses chiffres, je l'ai vu aller en tant qu'individu. Il a travaillé énormément fort pour faire avancer la compagnie. Bien. La compagnie dans son ensemble et non seulement son territoire. Je l'ai vu qu'il voulait vraiment se donner pour que ça avance. Là, je l'ai relancé. Le partenariat que tu voulais, si ça t'intéresse toujours, on pourrait négocier quelque chose. Donc, j'allais vous mentionner comment ça se passe pour ceux qui s'intéressent à la maison en ce moment, qui voudraient se joindre à la fête. Ça ressemble à quoi, le travail d'un travailleur ou éventuellement d'un franchisé chez Solutions Thermo? Qu'est-ce qu'on a Chez à faire? Solutions Thermo, un franchisé, c'est une équipe de franchisés. On a des bels exemples dans le groupe. On a le père, les deux fils, la femme. Principalement, c'est des équipes de 4 qui vont former une équipe de franchisés chez nous. Et puis, on leur assigne des territoires qui sont très bien délimités. Bien. Puis à partir de là, bien, ils ont des formations qui sont données pour une première fois. Les équipements, tout est fait, tout est préparé chez nous. Fourni chez nous. OK, très bien. Puis ensuite de ça, bien, il y a de la formation en continu. Il y a une journée qui est familiale avec les enfants et tout le monde pour justement encore favoriser le réseautage puis l'échange entre eux autres. Et ça consolide les liens, ça devient une véritable tout à famille. fait. Ouais. C'est intéressant. Tout à fait. Éric, si on reculait de quelques années, est-ce que vous aviez vu ça venir, vous? Parce que entrepreneur dans l'âme, non? Non, parce que vraiment, au départ, j'étais dans un tournant de ma vie où je cherchais plus de calme. Ah, bon, Et puis de c'est partir bien. tout seul avec mon petit bagage, c'était bien correct comme ça. OK, c'est Mais l'entrepreneur est toujours là et pousse toujours en arrière. Fait qu'il y a une occasion, on la saisit. Hein. Ben voilà. C'est la on l'a différence, je saisi. pense, entre un entrepreneur qui réussit et un qui réussit moins, c'est de saisir les occasions quand ils se présentent. C'est bien dit, ouais. Et pour ça aussi, que quand Pierre est passé, j'ai mes forces et j'ai aussi des faiblesses, mais Pierre est complètement opposé à moi. Mes faiblesses sont ses forces et ses faiblesses sont mes forces à moi. En tout cas, vous êtes tombé sur quelqu'un de très convaincu. Oui, J'ai presque absolument. le goût d'avoir de la buée dans mon ville puis de vous engager. Nicolas, il faut vraiment comprendre une chose. C'est un problème qui est normal. C'est un problème physique normal qu'un thermo va embuer. Oui. Donc, on le retrouve partout. Partout. Le potentiel qu'on a, nous, dans ce marché-là, il est énorme. C'est ça que j'ai vu. Puis moi, à l'âge que j'avais 50 ans, je me suis dit, c'est-tu assez un beau défi C'est un à beau cadeau de relever? vie aussi. Oui, Hey, tout à fait. Je comprends, Je parce comprends, qu'à oui. 50 ans, souvent, on se dit, oups, c'est pas facile.
On se replace où? Dans quel domaine? En tout cas, moi, c'est des questions Pour la recherche d'emploi, on que en je me parle suis souvent, posée. les 50 ans et plus, c'est Mais difficile. quand j'ai vu l'ouverture, l'opportunité qu'il y avait, puis le potentiel, Éric avait une belle structure d'entreprise, il avait un suivi constant avec son monde. J'ai dit, wow, lui, là, c'est le genre de partenaire qui est intéressant. Puis comme il disait, on est diamétralement opposés, mais on a un objectif commun, le succès de nos franchisés, puis de faire avancer l'entreprise. Bien, messieurs, ça a été un plaisir. Éric, Pierre, merci. Merci. On aime ça avoir des gens comme vous à l'émission. Vous êtes toujours les bienvenus. Merci beaucoup. Merci. Daniel a une question pour Pierre et Éric. Oui, alors Pierre ou Éric, est-ce que vous êtes partout au Québec? Oui, on couvre majoritairement la province du Québec, mais on est aussi en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Là, en ce moment, on a 17 franchisés qui couvrent une bonne partie du Québec. Mais par contre, il y a encore des territoires dans lesquels on veut implanter des nouveaux détaillants. Ça fait, je vous dirais, depuis 3 ans, là, on a eu une grosse croissance au niveau de la pénétration au Québec. Mais ça va relativement très bien. On est bien heureux du développement qu'on a à date. Et la famille s'agrandit, hein? Ouais. La famille s'agrandit. Mais il reste de la place. Il reste de la place, c'est ça. On a une grande salle pour les parties de Noël. Donc, vous êtes invités. Et Claude, finalement, une question pour Éric, je Question crois. pour Éric, oui. Oui. Éric, pourquoi je choisirais Solution Thermos? Un client qui a un problème de fenêtre, peu importe lequel, on va aller investiguer, on va faire une évaluation des dommages, puis on est capable d'offrir le service complet, sauf le remplacement de la fenêtre. Nous, on va toucher à changer l'unité scellée, le thermos. On va travailler sur les manivelles, toute la mécanique, les coupes froids, même les moustiquaires. On a vraiment une gamme élargie de services qui a trait à la fenêtre. Puis on peut toucher aussi aux portes, à tout ce qui est ouverture. Donc, si vous avez une place à appeler où ils vont pouvoir offrir le service complet, bien, c'est chez nous. On est capable vraiment de toucher à tout. Et ça permet de sauver beaucoup de sous, hein? Exactement. Que ce à quoi on s'attendait, d'ailleurs, au premier regard. Et c'est comme ça que Pierre est devenu client, d'ailleurs. Il était avant tout client, on dit ça dans le reportage. Tout à fait. Avant, il a presque acheté la compagnie. Tellement convaincu. Ça, ils sont en négociation, ils vont régler ça. Alors, bref, merci. Ça a été une belle partie de plaisir et fort intéressant, chers amis, d'en apprendre davantage sur vos entreprises que vous représentez, vos entreprises respectives. Mon cher Claude, le site web de Prospect Plus? www.prospect-plus.com. Tiret plus, donc Prospect, pas de T, hein? Pas de T, Prospect, PROSPEC-plus.com. .com, tout simplement. Ma chère Danielle, pour Oui. vous. Alors, mon site web est le www.legroupe-cibs.com. Très bien. Pour tous les détails et voir les projets gros comme ça également, tout comme nos amis Pierre et Éric. Solution au singulier, thermo.com. Très bien. N'oubliez pas que vous pouvez nous suivre, chers amis, en tout temps, à toute heure du jour, du soir, de la nuit. Si vous en prend une envie pour revoir cette émission, vous faites le cnv.ca/TV. Mon nom est Nicolas Deslauriers. Merci d'avoir été là. Merci à vous tous, chers amis. Et à la semaine prochaine. Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision.